Dans cette vidéo, il sera question de l'Europe des Lumières destinée aux élèves de 4e. Le mouvement des Lumières apparaît au XVIIIe siècle et regroupe des personnes qui sont généralement des philosophes, mais également des scientifiques, qui espèrent éclairer le monde grâce à la raison. Ils s'inscrivent dans une époque où les progrès de la science sont nombreux et où l'on pense désormais pouvoir expliquer le monde grâce à des préceptes scientifiques. Pour comprendre l'originalité des Lumières, il faut rappeler les caractéristiques politiques, sociales et religieuses de l'Europe au XVIIIe siècle. Une nouvelle manière de diriger est apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle en France. Il s'agit de la monarchie absolue instaurée par Louis XIV à partir de 1661. Dans ce système, le roi dispose de tous les pouvoirs et il ne peut être contesté. Ce modèle va peu à peu s'étendre à une grande partie de l'Europe. Dans tous les pays européens, la société est inégalitaire. En France, il existe 3 ordres. Les 2 premiers ordres ne représentent que 3% de la population. Le premier ordre est le clergé. Ce groupe rassemble les femmes et les hommes de l'Église, c'est-à-dire l'organisation chargée d'encadrer le culte catholique. Rappelons par ailleurs que depuis 1685 et la révocation de l'édit de Nantes, le culte protestant est totalement interdit en France. Le second ordre est la noblesse, qui est en grande partie issue de la seigneurie du Moyen Âge. Ces 2 premiers ordres possèdent des privilèges. Par exemple, ils ne payent aucun impôt. Par contre, le troisième ordre, appelé tiers état, ne possède aucun privilège. Ce tiers état rassemble l'immense majorité de la population. On peut donc parler d'une société inégalitaire et hiérarchisée.